Dans le podcast La Sœur, salut Big Rusty, on va parler des Français, de ce qui se passe avec les Français en ce moment à l'UFC. C'est très agréable parce qu'ils ne sont plus esselés. Là, il y aura 9 Français sur la carte de l'UFC Paris, donc forcément, ils affichent leurs ambitions et ça nous fait plaisir parce qu'on était dans une situation en MMA, dans les sports de combat en général, dès qu'il y avait un Français qui commençait à dire ce qu'il avait envie de faire, forcément, il n'avait pas le droit à l'erreur, il était attendu au tournant parce que le public français n'aime pas ça, mais mondialement, si vous voulez susciter un petit peu d'attention sur vous, attirer les sponsors, faire en sorte de vendre des pay-per-view, enfin bref, grosso modo, que les gens s'intéressent à votre personne, il faut quand même dire où est-ce que vous voulez aller. Et là, BSD en tête, on a les Français qui disent ce qu'ils veulent faire, ils se permettent un petit peu de trash talking, et ça fait plaisir. On entre dans une nouvelle ère du MMA caractérisée, centralisée par l'UFC Paris. Les Ghosty, je te propose de lancer le générique. Ouais. Soit. UFC et Celios sont associés pour une collaboration inédite, des vêtements à la fois stylés et sportswear. Pour marquer le coup, Celios est associé à Cyril Gane. La collab est folle, ils offrent même un voyage à Vegas. Pour l'UFC 296, lien dans la description. Let's go. Ce qui nous a particulièrement marqué, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des Media Day, donc c'est les sortes de conférences de presse réservées aux médias où les combattants répondent aux questions. C'est vrai que la plupart du temps, les Français étaient un petit peu timides, et là, voilà, on sait où ils veulent aller, et à leur manière bien évidemment, parce que tout le monde ne va pas se transformer en Conor McGregor du jour au lendemain, et surtout il faut le faire de manière naturelle, parce que sinon c'est extrêmement gênant. Mais là ça y est, on a les gars, ils savent où ils veulent aller, et si de temps en temps ils se sentent d'humeur à dire je vais balancer une petite bastos, let's go. Bah ouais, et c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qu'on soit à l'ancienne ou pas, voilà, c'est ce qui va faire que les gens s'y intéressent, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parce que même si, bien sûr, les résultats sportifs, par exemple, on parle de BSD parce que c'est celui qui nous a le plus, c'est pas choqué, mais on s'attendait pas à ce qu'il soit autant en mode balistique quand il arrive avec, parce que vraiment, il a envoyé des vrais bastos, quoi. Et que ce soit, alors c'était à John Jones, je crois, en gros. Est-ce que c'était là dans cette conférence-là ? Non, c'était dans Ok, l'émission parce que moi, Le je suis Vestiaire arrivé après, de RMC, où justement, petite bastos à John Jones par rapport à ses contrôles antidopage positifs, petite bastos aussi à Khabib par rapport à son bilan. J'ai peur. Peut-être qu'il dit pas ça, en gros, il explique que le bilan de Khabib était un petit peu frauduleux. Parce que c'est vrai, ce qui est réel, les réel. Premiers combats, ouais, parce qu'il a affronté, en gros, des gars qui avaient beaucoup de bilans négatifs, etc. Et en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que là, si ça se trouve, si Benoît était dans cette pièce, il dirait, mais attendez, vous foutez du monde, c'est pas du trash talk, c'est vrai. Mais c'est aussi le propre du trash talk, en fait, c'est que ça peut être vrai, mais si c'est des trucs qui peuvent, c'est pas nuire à l'image, mais tu vois, John Jones, probablement qu'il serait pas content si on entendait, non, t'es pas le GOAT parce que t'es dopé, ou si Khabib entendait, non, t'es pas ce qu'on pense. Enfin, les premiers combats que t'as fait sont pas si impressionnants que ça parce que les mecs avaient des bilans négatifs, ils étaient pas chauds, probablement que ça lui plairait pas non plus. Donc en fait, le trash talk, il faut pas que ce soit des mensonges ou des insultes. Ça peut juste être un truc factuel, mais comme ça plaît pas à la personne et que c'est quand même un truc qui la met un peu en porte-à-faux, c'est la définition quoi du trash talk. C'est un truc qui met un peu la personne de laquelle tu parles un peu mal à l'aise et que ça peut la déstabiliser, etc. Et là, effectivement, le fait qu'on ait ça de la part de BSD, mais c'est trop bien. Enfin, dans le sens, là où c'est effectivement compliqué, c'est que du coup, ça le met dans une position où t'as pas le droit à l'erreur. Et effectivement, si jamais à un moment donné, tu trébuches, là, tous les gens vont ressortir les extraits, les trucs, en mode « Ah, t'avais bien la confiance à ce moment-là, t'es bien retombé ». Enfin, ce qui s'est passé avec Cyril, en fait, ce qui s'est passé avec... Et encore, Cyril faisait même pas de trash talk, tu vois. Mais ce qui se passe avec Conor, ce qui se passera peut-être avec Cédric si jamais il trébuche à un moment donné. Et voilà, les exemples aux États-Unis ne manquent pas. Enfin, on parle de Conor parce que c'est le plus connu, mais n'importe qui, Michael Bisping, n'importe qui fait du trash talk, à un moment donné, quand il tombe, c'est ceux qui prennent le plus cher. Mais c'est aussi ceux qui, donc, récoltent le plus de fruits de tout ça. Parce que les Sean O'Malley, les Michael Bisping, c'est ceux qui donc intéressent le plus les sponsors. C'est ce que disait Morgan Charrière au début de sa carrière et qu'il a compris très très tôt, lui, dans le MMA français. C'est vraiment, si c'est pas que le sport en fait qui intéresse les sponsors, c'est l'exposition. Et si tu veux de l'exposition, faut dire et faire des choses qui intéressent les gens. C'est pas que gagner, c'est gagner avec la manière. C'est pas que parler, c'est dire des choses qui font que les gens s'intéressent à ce que tu dis. Là c'est ça, là BSD, la conférence de presse qu'il a fait où il dit, il peut y avoir aussi le wake up qui fait que là tu sais il est en mode vas-y je m'en bats les reins, enfin je dis ce que je pense et peu importe, tu vois, enfin après je pense que c'est de toute façon, on l'a vu, c'est le genre de personne en cut ou pas il dit ce qu'il pense de toute façon, Benoît Saint-Denis, mais là effectivement voilà, c'est
il envoie tout, il ne retient aucun coup, et quel que soit ce qu'on lui demande, quand il parle de Eliseu, de Sean Strickland, etc. Quand je lui ai posé la question sur Paddy Pimblett et qu'il m'a littéralement sabré, bah c'est ça aussi. Et c'est parfait. Ça fait partie du game. Là, on parle de BSD parce que sa conférence, c'est celle qui nous a le plus impressionné. En mode, ouf, ah ouais, là, il est en mode, ok, on y va, t'inquiète. Mais même les autres Français, même William Gomis, du coup, qui jusqu'à maintenant était très en retrait, il a lâché des punchlines, genre à un moment donné, on lui fait est-ce que tu penses pas que c'est un piège, machin, et là, non, il n'y a pas de piège, c'est moi le chasseur. Enfin, des trucs comme ça, tu te dis putain, enfin, tu sais, t'as l'impression d'être devant Predator, quoi. Et ça, Morgan aussi, enfin, il y a, tout le monde commence à prendre un peu. Le mot, c'est pas prendre la confiance, c'est vraiment assumer, avoir des ambitions assumées, dire les choses, et ensuite advienne que pourra, mais parce que ça crée de l'intérêt, et puis qu'il y a peut-être un peu aussi, là, dans les MMA français, une libération par rapport à ça, en mode, pendant toutes les années précédentes, et peut-être que c'était lié au fait que le MMA n'était pas légalisé, qu'il faut dire les bonnes choses parce qu'il faut plaire à certaines instances, mais c'était pas volontairement, mais je pense que c'était ça, même au grand public, etc. Ça, je pense que c'est en train de passer parce que maintenant que le MMA est légal, on commence à avoir un peu plus l'influence et on commence à voir comment est-ce qu'il faut faire les choses pour que ça marche, et donc comme c'est fait aux States, et donc ça se fait de manière naturelle, et bah tant mieux, et c'est vachement intéressant, et là on le voit vraiment cash, quoi. Entièrement d'accord, Vigosti. Entièrement d'accord, et j'ajouterais même une chose, c'est que au-delà enfin, BSD, je pense qu'il est en train d'entrer dans une nouvelle dimension du trash talking et qui franchit un petit peu la barrière. Mais c'est vrai que quand je dis la barrière, c'est que là on entre dans un trash talking qui est un petit peu offensif à des années-lumière pour l'instant bien évidemment, mais à la Sean O'Malley, à la Conor McGregor, où tu te sers un petit peu de ça pour aussi faire parler de toi. Mais c'est vrai que globalement les combattants, c'est important d'afficher ses ambitions et de pas hésiter à envoyer quelques punchlines, parce que il y a pas, à part en France, et j'espère qu'il y aura pas de répercussions si jamais il y a certains Français qui perdent à l'UFC Paris, c'est que c'est pas grave de dire là où vous voulez aller. Quand je dis ça, c'est par exemple Raul Rosas Jr. qui est arrivé à l'UFC, le plus jeune combattant signé par l'UFC. Il a perdu son dernier combat, mais il a jamais trash talké les gens. Il était juste en mode Aljamain Sterling, si je l'affronte, ou ça peut être chaud. Sans insulter le gars, mais ce qui fait que tu passes d'être un mec de 17 piges, c'était 17 ou 18 piges, et il a 17 ans, je crois. Enfin, il a eu le contrat, je crois, à 17 ans, mais du coup, il ne pouvait combattre qu'à 18, je crois. Donc il est arrivé à 17 ans à l'UFC, et s'il n'avait pas dit tout ça, un, je pense que ça n'aurait pas intéressé l'UFC, et deux, il n'y aurait pas eu autant de médias qui seraient dit waouh, il peut toujours se passer un truc avec Raul Rosas Jr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il a perdu son combat, personne ne l'a insulté parce que il est jeune, il a le temps de progresser, il a juste dit je vais peut-être être le premier triple champion de l'histoire de lui, enfin champion dans 3 catégories de poids différentes, enfin voilà, que des choses qui font que tu passes d'être un mec jeune un peu random parce que forcément il y a énormément de pépites à l'UFC, on va peut-être s'intéresser à ce mec là. Donc moi honnêtement ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve que c'est ce qui manquait, c'est que on puisse se dire je vais partir, je vais soutenir ce gars là parce qu'il raconte quelque chose, parce qu'il a une histoire, et puis parce qu'aussi vous savez où est-ce que le mec a envie d'aller. Le fait que même que Morgan il dise maintenant donc il y avait toute sa road to UFC, maintenant j'arrête ça parce que là c'est le début d'un nouveau chapitre, voilà, même lui il aurait pu se dire je vais continuer un petit peu de milquer le truc jusqu'à la moelle parce qu'en plus maintenant je pourrais avoir plus de sponsors. Non, ça y est, là j'ai atteint cet objectif là, on passe à un autre, dans un autre niveau, à une autre étape, et franchement moi j'aime beaucoup, et j'espère que tous les combattants qui regardent ça et qui se disent on va peut-être essayer soit de percer dans le MMA ou soit de faire carrière, vont dire ça y est, la France elle entre dans une dimension un petit peu plus américaine, et qu'il faut aussi se lancer là-dedans, parce que même à distance, là il y a eu des petites bastos qui ont été envoyées entre William Gomis et Morgan Charrière. Voilà, des chocs franco-français, c'est aussi ce qu'on a, moi ce que j'ai en tout cas envie de voir. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que vous n'allez pas avoir toute une salle qui va soutenir un seul gars, mais ça fait aussi grandir le sport quand il y a des énormes rivalités. Et c'est vrai que là, c'est ce qu'on avait dit avec l'UFC Paris, Rose Namajunas contre Manon Fiorot, Cyril Gane contre Sergei Spivak, certes c'est des combats de très haut niveau, mais comme il n'y a pas du tout d'histoire entre les deux, c'est un petit peu compliqué. Si vous n'êtes pas fan de base de Manon, ni fan de Cyril, ou ni... je pense que plus ou moins tout le monde est patriote, mais dans le sens à fond derrière tous les Français, c'est un peu compliqué d'être investi là-dedans. Alors que quand il y a deux camps qui s'affrontent férocement, là vous êtes obligé de choisir un camp. C'est pour ça que la couverture de notre livre, le grand livre du MMA, c'est Khabib contre Conor. Ce qui a passionné les foules, c'est certes il y avait Conor, mais il y avait deux visions du monde qui s'affrontaient, et donc forcément ça laissait personne indifférent. Et quand vous demandez à tous les gars, même les mecs qui n'étaient pas au courant du MMA, ils étaient obligés de choisir un camp. Et pour moi c'est ce qui va faire aussi grandir le sport. Absolument. Et puis, c'est vrai que là, la différence pour le choc qu'il y a là tout de suite entre William Gomis et Yanis Ghemmouri, c'est que c'est pas vraiment un clash entre deux camps, il n'y a pas vraiment d'histoire. Là, c'est
ils n'ont pas le choix, c'était pas prévu à la base, ils s'affrontent. C'est pour ça que là, ça nous fait un peu plus chier. Si c'est des chocs franco-français où il y a effectivement un petit peu cette... Parce qu'ils sont donc tous les deux en featherweight, William Gomis et Morgan Charrière. Ils se sont déjà affrontés. Oui, au 100% fight, mais voilà, ça pourrait revenir. Donc là, en plus, il y a vraiment ce côté, c'est pas pour rien qu'ils parlent l'un de l'autre. Et donc, ouais, c'est parfait. C'est inévitable, on l'a vu avec Damien Lapillus. En tout Amin cas, Ayoub, Damien ouais, Lapillus, Amin Ayoub, Damien Lapillus. Et puis, voilà, même, oui, je pensais à Michael Lebou, mais en fait, du coup, non, c'était pas ce combat-là, effectivement. Mais c'est c'est complètement hors de propos. Mais voilà, comme ça, au moins, ça permet de dropper le nom de Michael Lebou. D'ailleurs, bonjour. Ouais, salut, Michael. Mais voilà. Non, Michael c'est Lebou Karlamoussou, peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ouais, non, c'est parfait. Je sais pas si on a fait le tour, mais on est obligé de parler aussi forcément de ce moment qui était tellement marrant, même si du coup, tu sais pas trop comment tu dois marcher sur les œufs ou pas, avec William Gomis qui dit, et on voit exactement ce qu'il veut dire. Donc c'est William Gomis qui dit non, moi je veux pas trop combattre de Français, je préfère taper sur les étrangers. Mais évidemment qu'il le pense pas d'une manière qui pourrait être mal tournée, mais c'est ce qui a fait que ça a rendu le truc trop marrant. Dans la salle, tout le monde s'est marré immédiatement, parce que c'est vraiment drôle, parce que tu sais que William Gomis ne dit absolument pas ça de manière dérogatoire ou quoi, mais ça vient du fait qu'il a tellement confiance et il assume tellement d'avoir les ambitions et puis même de vouloir des choses. Il veut combattre des gens qui ne sont pas du coup des compatriotes parce que comme ça il aura un petit peu moins de scrupules à y aller à fond, etc. C'est ça qu'il voulait dire. Ça sort d'une manière qui est vraiment marrante, mais ça vient du fait qu'il parle avec confiance et c'est trop cool, quoi. Entièrement d'accord, Big Rusty. Donc voilà, on a fait le tour sur les Français qui se mettent au trash talking, ou en tout cas assumer leurs ambitions. Et ça fait plaisir, ça suscite de l'intérêt. Et puis forcément aussi, j'attends de voir, parce que pour l'instant on n'a pas vu avec BSD. Et c'est peut-être pour ça aussi que je me dis qu'il décide d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, il entre dans une nouvelle phase de sa carrière. Quand je dis nouvelle phase, c'est il est aux portes du top 15. Donc porte du top 15, ça veut dire que ça ne suffit plus d'intéresser le public français. Il faut que les Américains parlent de vous aussi. Et c'est vrai que Monsieur France, quand on voit une bastos à Khabib ou quand on voit une bastos à John Jones, ça, à mon sens, ça va un peu plus susciter l'intérêt des médias américains que ce qu'on va faire d'habitude, qui nous intéresse. Mais forcément, quand vous êtes habitué à, on va dire, à ce qui se passe d'habitude pour la catégorie lightweight, à savoir les Khabib, les Conor, les Islam Makhachev, c'est un peu plus compliqué de vendre BSD. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que pour exister à l'international, il faut aussi savoir faire parler, et on n'en parlera jamais assez. C'est le cas de Colby Covington qui avait des super performances. Tout le monde s'en foutait jusqu'à ce qui s'est passé au Brésil, où en gros il bat Demian Maia, il insulte tout le public brésilien et le pays de dépotoir, et à partir de ce moment-là, sa carrière a complètement basculé, alors que le mec n'a pas changé de style, à l'époque n'avait pas changé de team, tout était pareil, c'est juste qu'il a dit perdu pour perdu, il était même à ça d'ailleurs de se faire cut de l'UFC. Ah non, il allait se faire cut. L'UFC lui avait dit que tu gagnes ou que tu perdes ce combat, on va te cut. Voilà. Et le mec a décidé qui était un bon gars, a décidé de complètement changer. Et aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses stars de l'UFC. Donc pour vous dire que c'est un peu triste aussi, ou pas, mais le divertissement. C'est le jeu, quoi. Exactement. Ouais, c'est le jeu de la com. Ah, c'est le game. C'est le game. C'est le game. Il fait partie intégrante de ce sport Big Rusty. Je pense qu'on a terminé. Ouais, on a terminé. Et juste de dire, tu vois, pour terminer et pour compléter ce que tu viens de dire, mais là, ce que vient de faire Benoît Saint-Denis, il l'a fait en français, mais il l'a fait aussi un peu en anglais sur les premières questions. T'inquiète même pas que l'UFC n'en a pas perdu une miette et que là, c'est marqué dans des petits papiers en mode si jamais Benoît Saint-Denis continue à avoir des performances de malade dans la cage, n'oublions pas que 1, il parle anglais et que 2, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, que ce soit donc contre les lightweights de la catégorie ou contre n'importe qui d'autre, ce qui générera de l'intérêt. Et donc ça, l'UFC, non seulement c'est cool parce que ça fait un gars d'un nouveau marché qui n'était pas encore complètement conquis, enfin qui commence bien, tu vois, mais le marché français. Mais en plus de ça, un mec qui peut-être à l'international va aussi faire parler de lui, et donc tant mieux pour toutes les raisons sportives et extrasportives. Parfait, Big Rusty. Ciao, je suis payé moins 30% minimum sur tout MyProtein avec le code de la sueur. Et puis on n'est pas holy cow. Donc révolution dans les boissons énergisantes, c'est donc en poudre Big Rusty. C'est pour ça que ça, du coup, c'est moins c'est bon pour l'environnement. Exactement, mais c'est surtout dans des sachets également, donc facilement transportables. Code LASUEUR5 pour votre première commande, moins 5€ avec le code LASUEUR5. LASUEUR 10 pour moins 10% sur vos commandes récurrentes. Les liens sont disponibles en description. Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet.